DMTV, bilile kamalo bana ebele. Toujours en avant. De savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux de réalité tels que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. La présidentielle au second degré, telle est la nouvelle controverse d'une proposition du député Ngoï Kassanji qui en fait cette proposition au nom du FCC et ça crée en tout cas beaucoup de polémiques, les avis étant partagés et même dans la coalition FCC cash, les partenaires ne sont pas d'accord par rapport à cette proposition. Nous allons analyser un tout petit peu justement des propos d'un cadre de l'UDPS, Richard Ntunda, qui s'est exprimé quant à la problématique de revoir le mode de scrutin ici en République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder ce sujet, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous qu'il nous faut continuer à respecter des mesures barrières face à cette maladie à Covid-19 qui est entrée ici depuis le mois de mars 2020. La prévention étant notre meilleure alternative, nous n'avons pas d'autre choix que de nous prêter à cet exercice salutaire de prévention. Présidentielle au second degré, une proposition controversée de Alphonse Ngoï Kassanji qui fait en tout cas jaser, qui fait du bruit. L'opposition n'en veut pas et même dans la coalition cash FCC, l'UDPS principalement n'en veut pas non plus, des raisons évoquées en tout cas par Ngoï Kassanji, l'auteur de cette proposition, c'est notamment par rapport aux maigres moyens dont dispose la République démocratique du Congo, réduire la présidentielle, réduire, disons, le pouvoir du peuple, la population qui votait en tout cas de manière directe le chef de l'État, que cette dernière ne puisse plus voter le chef de l'État de manière directe, que ça se fasse de manière indirecte, un peu comme pour les sénateurs et même pour les gouverneurs des provinces. Mais ça ne passe pas en tout cas à l'UDPS et même à l'opposition, ça ne passe pas. Au contraire, au niveau de l'UDPS, on envisage plutôt à revenir l'élection présidentielle à 2 tours. Vous savez que ça a été supprimé en 2011. En 2006, nous avons assisté à une élection présidentielle à 2 tours, où Jean-Pierre Bemba avait eu à s'affronter avec Joseph Kabila au 2e tour, élection remportée par Joseph Kabila. Et en 2011, il y a eu un changement. On est passé de 2 à 1 tour. Il y avait beaucoup de réactions. Certains estimaient en tout cas qu'on devait rester à des élections présidentielles à 2 tours, mais maintenant voilà encore une nouvelle proposition qui va réduire encore un peu plus le pouvoir qu'a le peuple de se choisir directement le numéro 1 entre lui. Voilà donc cette proposition en tout cas indigeste visiblement pour l'UDPS. Je vous propose de suivre donc un des cadres de l'UDPS, un jeune cadre qui se fait parler de lui ces derniers temps. Il s'agit de Richard Ntunda, il est juriste et ce dernier explique que cette proposition de l'UDPS est machiavélique et que la raison évoquée de manque de moyens n'est pas fondée. Je vous propose de le suivre, ensuite nous revenons pour faire une petite analyse par rapport à ces propos. Je rappelle que vous êtes sur DMTV, vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, qu'attendez-vous? Abonnez-vous sur votre chaîne DMTV. Juste cliquez en 1 seconde sur le bouton qui est en rouge où l'on a écrit s'abonner et vous serez directement abonné. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après que vous vous soyez abonné. Suivant ce cadre de l'UDPS, nous nous retrouvons tout de suite après. L'UDPS, êtes-vous partie prenante dans cette proposition? On ne vous sent pas
Qu'est-ce qui explique? Parce que votre partenaire a fait la proposition, vous ne voulez pas le trahir? Je crois que vous nous avez bel et bien senti, parce que le secrétaire général s'est prononcé là-dessus. La position du parti, quand je dis secrétaire général, je fais allusion à Augustin Kabouya, qui s'est prononcé pour dire que nous n'étions pas partie prenante dans cette magouille qui se pointe à l'horizon. En fait, je voudrais revenir, moi, sur le Est-ce que Kasavubu était moins chef de l'État en 1960, alors qu'il était élu au suffrage universel indirect? L'histoire de la République démocratique du Congo a évolué. Et mon aîné à côté ne me contredirait pas qu'il est de principe que la règle de droit soit la réalité d'une société donnée. On vous a fait rappel de l'histoire de la Constitution que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes partis de Sun City. Nous vivons encore les conséquences de les raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés à Sun City pour consolider l'État congolais, consolider cette jeune démocratie. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi on devrait au jour d'aujourd'hui remettre en cause. En fait, je ne voudrais pas aller dans le débat du droit, mais moi je voudrais plutôt ressortir les idées machiavéliques qui sont dans les têtes de nos frères du FCC. En fait, ici, il est question de la refonte de la Constitution. Les visées sont ailleurs, puisque les chansons commencent déjà. Kabila, Zonga, 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 Wapi, puisque la Constitution actuelle ne lui en donne pas l'occasion ni les possibilités de revenir. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, on nous évoque le fait de l'argent. Écoutez, l'argent, c'est dans les poches de ceux qui ont géré la République. Je vous prends une illustration. Au jour d'aujourd'hui, les ports privés qui n'ont pas accepté la présence des agents de l'État pour percevoir les impôts, par exemple, qui sont en cours de fermeture, je pense que c'est déjà une source d'entrée de l'argent. Nous allons au niveau de la Banque centrale, nous voyons les enquêtes menées par l'IGF, ainsi de suite, tout ça. L'IGF a démontré à suffisance qu'il y a eu un détournement qui avait était extrêmement organisé et bien organisé, parce que nous avons vu l'existence des sous-comptes qui, au lieu que l'argent perçu entre dans le trésor public, cela a servi aux intérêts des individus. Au jour d'aujourd'hui, nous prenons égal, qui appartient à Madame Kabila. Est-ce que c'est établi que ça lui appartient? Voilà. Je vais vous aider. Qui appartiendrait à Madame Kabila? Okay, j'ai voulu avec ma pensée, qui appartiendrait à Madame Kabila doit 80 millions de dollars, 800 millions de dollars à l'État congolais. Je pense que déjà avec ces 800 millions de dollars, la question des élections serait réglée. Donc je pense que le Congolais n'a pas de problème d'argent, plutôt le Congo n'a pas de problème d'argent, mais plutôt l'argent serait dans les poches des individus qui ont géré. Et mieux encore, au jour d'aujourd'hui, puisque j'aurais souhaité vraiment, je venais avec, puisque j'aurais souhaité que le précurseur de cette proposition soit en face pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est excusé, Alphonse Kasonja, en dernière minute. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous devons aussi nous rappeler de certains faits. Aujourd'hui, la société civile, les organisations de la société civile sont derrière le retour au second degré, plutôt au détour des élections. Tout à fait. En fait, c'est même l'une des promesses du chef de l'État. Nous devons revenir pour, donner une adhésion assez significative aux élections, pour au moins éviter à ce que les contestations prennent la dimension qu'elles prennent. Les dangers, c'est quoi? C'est que hier, nos amis, quand j'ai dit nos amis, j'ai fait allusion aux deux qui sont juste à côté de moi ici, puisque je suis un sandwich du FCC, ainsi de suite, tout ça. J'ai dit, quand j'ai dit nos amis du point de vue du fait que nous sommes politiques et que nous sommes apparemment, le même point de vue, vous êtes déjà trois. Il y a l'absence d'un poids lourd. Alphonse Kasonja, il est très courageux, député national. Ça dépend de l'appréciation. Quand on dit poids lourd, ça dépend de la conscience de ce que l'on sait. Dans le cadre de cette Alors, je revenais pour dire qu'ils ont pris, pour habitude de charcuter la Constitution de la République. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ils ont voulu nous faire croire que sans Kabila, la nation n'existerait pas, et aujourd'hui nous sommes déjà à 2 ans, et que la nation continue d'exister. Et au-delà de ça, nous devons nous dire une chose. La réforme
la Constitution poursuivie, j'insiste sur le fait de la réforme de la Constitution, pour éventuellement voir dans quelle mesure le faire revenir. Puisque si l'on prend les principes fondamentaux de cette Constitution qui fondent cette Constitution et que l'on devrait les charcuter, les dangers c'est que nous n'ayons plus rien et que nous puissions... Voilà, vous venez de suivre là les propos, en tout cas la réaction de Richard Ntunda par rapport à cette proposition de Ngoï Kassanji, proposition de ramener en tout cas l'élection présidentielle à une élection au second degré, hein, où le chef de l'État serait élu peut-être par des grands électeurs qui eux seraient élus par la population. Il évoque en tout cas pour sa proposition notamment des contraintes budgétaires, mais est-ce que c'est vraiment valable les raisons évoquées par Ngoï Kassanji notamment, mais d'après Richard Ntunda que nous avons suivi, les raisons ne sont pas valables. Si on doit parler de manque de moyens, cette raison n'est pas fondée parce que les moyens peuvent être mobilisés déjà avec l'action que mène l'IGF, hein, et qui a démontré à suffisance, hein, que la République démocratique du Congo perdait en tout cas chaque année, par exemple en termes seulement d'exonération fiscale, au moins 5 milliards de dollars. Vous imaginez 5 milliards de dollars, c'est quasi le budget annuel de la République démocratique du Congo. Et si le pays récupère cet argent-là, on aura au moins un budget de 10 milliards de dollars, proche en tout cas du budget souhaité par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous vous souviendrez également que dans l'ancien régime, à l'époque même de Joseph Kabila, qui dans le régime est auteur justement de ces exonérations fiscales, le pays perdait au moins 15 milliards de dollars chaque année. Parole du conseiller en matière de lutte contre la corruption, Luzolo Obambi, qui a démontré que la République perdait chaque année 15 milliards de dollars en termes de corruption, exonération fiscale certainement aussi. Et donc on ne peut pas évoquer des raisons de manque de moyens alors que les politiques, hein, ont eu à bénéficier justement de plusieurs faveurs du régime passé, qui a fait que des fonds qui devaient servir à la République et qui devaient renflouer les caisses de l'État partaient chez des individus. Et donc si il y a un plan de lutte contre la corruption sérieux, il y a moyen en tout cas de récupérer suffisamment de moyens et affecter 1 milliard ou un fonds proche d'1 milliard afin de suppléer justement à tous ces problèmes de fonds pour les élections. Et donc cette raison-là n'est pas valable à en croire Richard Ntunda, qui a même donné l'exemple d'une entreprise qui appartiendrait à Madame Olive Lembe et Kabila et qui aurait une dette au niveau des fiscs d'au moins 800 millions de dollars. Vous vous rendez compte, presque 1 milliard. Rien que ce fonds-là pourrait servir en tout cas à financer l'élection présidentielle. Alors en analysant cette proposition de près de Alphonse Ngoï Kassanji, il est clair, hein, que la raison évoquée en tout cas c'est permettre au FCC en tout cas de revenir, hein, mais le FCC étant conscient que avec peut-être des mécanismes que pourrait mettre en place Félix Tshisekedi, notamment avec la CENI et même au niveau de la Cour constitutionnelle, ça mettrait à mal peut-être leur candidat, ou fort de l'expérience de 2018 avec cet échec de Ramazani Shadari, si et seulement si Joseph Kabila ne revenait pas, parce qu'il y a un débat encore autour de cette question, il sera difficile au candidat de FCC face au poids lourd comme Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba s'il devait revenir, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Il sera très compliqué pour le candidat du FCC de sortir la tête. Et donc le seul moyen pour le FCC, c'est de réduire le pouvoir du peuple, hein, en ramenant les présidentielles au second degré afin de permettre justement à cette coalition de corrompre justement ceux qui seront chargés de voter le président de la République, parce que le FCC en tout cas a des moyens financiers conséquents pouvant lui permettre en tout cas de réaliser ce projet-là. Donc voilà tout l'enjeu, hein, si nous suivons bien cette histoire, et c'est vraiment compliqué. Et ceci nous amène également aussi à nous poser des questions. Est-ce que ce plan de ramener les présidentielles au second degré, est-ce que ce n'est pas aussi dans un but de faire revenir Joseph Kabila à 2023?
M23. Il vous souviendra en tout cas qu'au niveau du FCC, plus particulièrement au niveau du PPRD, il y a une nouvelle chanson qui a été lancée où les militants en tout cas sont appelés à chanter pour le retour de Joseph Kabila comme ceci: Akozonga Kabila Akozonga ye bonga na ye Akozonga. Est-ce que cette chanson est anodine? Je ne crois pas. La chanson exprime en tout cas très clairement la volonté d'un camp politique de pouvoir réaliser quelque chose, et donc avec cette proposition qui vient, ça nous montre très clairement que au niveau du FCC, on réfléchit à cette hypothèse-là. À chaque fois, il y a toujours des ballons d'essai pour voir que ça va passer, mais rassurez-vous, hein, connaissant le FCC, les officines du FCC prévoient toujours plusieurs cas de figure pour pouvoir faire cas d'échec d'un cas de figure. Et donc, ils sont aussi très clairement dans ce plan de voir Joseph Kabila revenir. En tout cas, c'est leur rêve, hein, rêve qui n'est pas du tout partagé par leur partenaire du cash, hein, l'UDPS. Voilà ce dont nous avons voulu un tout petit peu discuter, hein, aujourd'hui en rapport avec cette question qui fâche, hein, cette question qui crée beaucoup de polémiques autour des modes de scrutin, hein, en ce qui concerne l'élection présidentielle, mais nous n'arrivons vraiment pas à comprendre pourquoi le FCC nous ramène encore un peu plus bas, nous, au sortir de Sun City, avec ces négociations où ils se sont tous convenus pour asseoir la démocratie, mais aussi pour mettre fin à ce problème de légitimité. Il fallait qu'il y ait des élections, mais des élections à 2 tours. D'abord, on nous a offert des élections à 2 tours, bien entendu, mais il n'y a jamais eu de débat télévisé comme ailleurs pour permettre au peuple, en tout cas, de faire un choix judicieux sur base des idées des hommes qui sont candidats et choisir le meilleur, celui qui est à mieux... le mieux en tout cas indiqué pour pouvoir conduire à la destinée de ce peuple qui a tant souffert depuis des décennies. Et donc il y a toujours eu entorse, hein, on n'a jamais vu des débats télévisés, et lorsqu'on arrive en 2011 avec un poids lourd comme Étienne Tshisekedi, on nous ramène encore à un tour. On sait bien que tout ça c'était des manœuvres pour pouvoir bien tricher, asseoir la tricherie, ainsi gagner ces élections comme cela a été fait. Maintenant, on veut nous amener à des élections au second degré. Je pense que comme on a toujours eu à faire nos élections, pratiquement l'élection présidentielle couplée d'élections des parlementaires, continuons dans cette voie. Et ça ne va pas requérir en tout cas plus de moyens pour faire cette organisation-là. En tous les cas, le problème de moyens à ce jour ne se pose pas. Ça a été démontré aussi très clairement par Maître Richard Ntunda de l'UDPS. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Mais réagissez également au travers des commentaires, hein. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui vous permettra justement de ne plus rien manquer de tout ce qu'on vous proposera ici. Protégeons-nous car le coronavirus n'est pas encore fini. Respectons les mesures barrières car la prévention reste notre meilleur atout face à cette pandémie. En attendant, DMTV vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. On va vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'analyse, hein, où l'actualité tout simplement. DMTV vous dit au revoir.